Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois d'avril 2021 et aujourd'hui c'est le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général sur l'aspect sentimental et nous avions vu qu'il était question pour vous sur ce mois d'avril d'une énergie de nouveauté. Il y a un vent nouveau qui souffle pour vous dans la vie sentimentale bien sûr, mais aussi peut-être dans vos ressentis, puisque bien sûr vous n'êtes pas tous en couple, vous n'avez pas tous quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur. On va parler ici bien sûr, comme je le répète souvent, c'est important, de votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Voilà, donc si vous n'avez personne dans votre vie amoureuse, ici on va parler de ce que vous allez ressentir sur ce mois d'avril. Et on voit ici qu'effectivement quelque chose est consolidé. Alors je vais faire un petit tour d'horizon rapide. Je ne vais pas forcément répéter tout ce que je vous ai dit dans le tirage général pour la vie sentimentale. D'ailleurs vous pouvez, si vous le souhaitez, retourner voir la vidéo pour avoir l'entièreté de l'interprétation. Là, donc, une énergie de nouveauté, un vent nouveau. Pour certains d'entre vous, c'est un déménagement, c'est un changement au sein de votre foyer. C'est aussi un changement peut-être intérieur, émotionnellement, qui va se produire en ce mois d'avril avec une notion de soulagement, d'apaisement. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous qui a pu être longtemps attendu. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Ça peut être pour certains d'entre vous beaucoup d'émotions également dans le fait peut-être d'installer votre enfant aîné dans son chez lui. Voilà, un déménagement peut-être pour l'un de vos enfants, pour votre aîné. Ça peut être aussi ça, beaucoup d'émotions par rapport à ça. En tout cas, quelle que soit votre situation, on avait vu qu'il est question quand même d'une situation stable ou de la consolidation d'une situation, d'une relation avec une énergie de nouveauté, de soulagement, de sérénité, de tranquillité. Voilà, tranquillité. On avait vu avec le tarot qu'il était également question d'une certaine stabilité, un sentiment de sécurité, peut-être avec l'autre, peut-être intérieurement aussi, dans un processus de guérison par exemple, puisqu'on a une notion d'apaisement, de calme, de tranquillité, de sérénité. Donc vous avez quand même de belles énergies à mi-taureau sur la vie émotionnelle, sur la vie sentimentale, l'idée que quelque chose visiblement réussi, ou en tout cas il y a vraiment une notion quand même certainement de satisfaction, parce que là on voit qu'avec ce 9 de denier, on savoure ce que l'on vit, ce que l'on a, ce que l'on concrétise également, peut-être par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance pour vous, peut-être vis-à-vis de quelqu'un également. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui est du signe du taureau comme vous, de la Vierge ou du Capricorne. Voilà. En tout cas, il y a vraiment une notion ici comme ça de grande stabilité, un sentiment de sécurité. Voilà, sentiment de sécurité. Alors, on va regarder ce que ce tirage fait ressortir pour vous les taureaux. Je vais commencer avec l'oracle Améthyste Love et je continuerai avec le Line of Love. On y va pour vous les taureaux. Qu'est-ce que ce mois d'avril vous réserve émotionnellement ou dans votre vie amoureuse? Alors, on voit qu'ici, alors cette carte, celle-ci, elle représente la notion de doute, d'incertitude, ou en tout cas de questionnement. Après, il n'y a pas forcément une connotation négative par rapport à ces questionnements, parce que c'est peut-être justement un besoin comme ça de trouver des réponses en soi, des questions que l'on se pose, un besoin, une envie comme ça de se retrancher, de se retirer pour répondre à certaines interrogations. Voilà, c'est une période de réflexion peut-être.
une prise de recul. C'est pas forcément négatif. Alors bien sûr, c'est une carte qui peut représenter la confusion, les doutes, l'incertitude, mais je le ressens plus ici dans les énergies, d'autant plus que j'ai cette carte-là à côté quand même qui représente la sagesse, l'alignement, l'ancrage, la stabilité. Ça résonne avec ce qu'on a vu là sur les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général. Donc je pense ici que c'est une période de... on parle ici d'une prise de recul, c'est peut-être une mise au point. On fait une sorte de bilan en fait. Voilà. Dans l'idée d'un nouveau départ, peut-être, d'un déménagement ou de quelque chose de nouveau pour vous, pour votre vie émotionnelle. Voilà. Mais je la sens pas négative, ces questionnements-là, je les sens pas avec une connotation négative. Je les sens plutôt dans l'idée de chercher quelque chose, à comprendre quelque chose. Ou voilà, c'est une prise de recul, en fait, pour trouver réponse à certaines questions. Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors... Bon, je vais regarder si c'est bien centré. Bon, ma foi, c'est pas mal. Allez, on y va. Première carte. Alors là, on a quelque chose de passionné, de passionnel, peut-être de charnel aussi pour certains d'entre vous. Cancer, Lion ou Vierge. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une certaine difficulté en termes de communication avec la personne de votre cœur, quelqu'un qui est justement Cancer, Lion ou Vierge. On voit que là, avec cette carte-là qui arrive ici, on me parle d'une attente ou d'une réponse, une réponse positive ou une attente qui s'avère être positive pour vous. Après, peut-être un temps de silence, vous voyez, le questionnement ressort quand même ici, période de recul, vous voyez la tour, hein, c'est une carte qui indique une prise de recul, une notion de silence, d'isolement, mais effectivement on se retranche pour réfléchir, pour trouver réponse à certaines questions que l'on se pose. Par rapport à ses désirs, par rapport à ses envies. Là, il y a aussi l'idée pour certains d'entre vous de... on se cache. Je vois quelqu'un ici qui met des barrières, quelqu'un qui se ferme, quelqu'un qui est peut-être assez solitaire ou qui s'isole, ou quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui porte un masque ici dans cette configuration pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui se protège en fait. Voilà, qui se protège face à quelque chose peut-être de passionné, de passionnel, face à quelqu'un peut-être qui est Cancer, Lion ou Vierge, on voit que là on se protège. Alors ça peut être vous qui vous protégez ou la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une notion de protection avec effectivement des doutes, des interrogations, ou en tout cas un moment de réflexion on préfère finalement ne rien dire, réfléchir, trouver réponse à ces questions, être sûr de quelque chose avant peut-être de communiquer. On verra si on a les cartes de communication. Voilà, la communication elle arrive après. Donc là, effectivement, on a une notion ici de communication positive. Là, vous allez effectivement recevoir une réponse. Il va y avoir une communication chaleureuse, agréable, détendue, positive avec quelqu'un. Ça peut être aussi la communication dans votre couple, hein, qui revient ici, qui redevient agréable, chaleureuse et positive. Ça peut être aussi ça. On voit qu'il y a eu un temps de doute, de distanciation,
où la communication n'était pas au rendez-vous. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez perdu la communication avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Pour d'autres, c'est dans le couple, hein, on est un petit peu, chacun est dans son coin, chacun fait sa vie, on n'est pas trop dans une dynamique de partage, de fusion et de communication. Par contre, on voit que là, sur le mois d'avril, ça va revenir. Voilà, ça va revenir parce que certainement, on a trouvé justement réponse aux questions que l'on se pose. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est complètement paradoxal ici. Hein. Si je coupe le tirage en deux comme ça, vous voyez, là, on a un manque de clarté, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne communique pas, malgré le fait qu'il y ait quand même quelque chose de fort entre vous et cette personne, parce que c'est quand même ici alors, ça peut être quelqu'un qui a une emprise aussi sur vous, hein. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez ou vous vivez une passion, un amour envoûtant, voilà. Mais on voit qu'il y a des doutes, un manque de communication, un manque de clarté ou quelqu'un qui se protège. Là, on passe peut-être sur la deuxième quinzaine d'avril à quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux, où là, justement, ça y est, on communique. Donc, peut-être que jusqu'alors, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être dans la réflexion, dans la rumination aussi peut-être, hein, de quelque chose qui fait peut-être partie du passé, par rapport à une personne du passé aussi, c'est possible. En tout cas, là, voilà, on rumine, on se retranche, on fait un peu l'ermite, on réfléchit, on essaie de savoir, on essaie de comprendre. Et puis là, ça y est, ça s'ouvre. C'est vraiment... C'est l'image que j'ai là, c'est vraiment une belle fleur comme ça qui s'ouvre, qui s'épanouit. Alors là, ça va être bien sûr en termes de communication, dans vos échanges avec quelqu'un, on a ici du coup la notion de confiance qui revient. Parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des doutes, il y a eu comme ça cette notion de confiance qui a pu à un moment donné être fragilisée. Et là, on voit que il y a quelque chose qui évolue, qui change, il y a une ouverture qui se fait, une communication également qui arrive. Soit c'est vous qui allez décider d'envoyer un message ou d'aller vers l'autre, de communiquer avec l'autre, soit effectivement, bon là comme c'est un tirage général, c'est l'un ou c'est l'autre, hein, mais il y a bien ici une communication qui se fait, qui se confirme, qui est positive, chaleureuse, détendue, en toute bienveillance, avec ici cette notion de confiance. Pour certains d'entre vous, si vous êtes par exemple célibataire, on voit que effectivement, il y a une notion de nouveauté dans le cas d'une relation platonique, dans une relation qui peut être amicale, mais qui n'est pas encore, j'allais dire, consommée sur le plan amoureux. Vous voyez, on reste sur quelque chose de pur, de platonique. Là, effectivement, on a la notion d'amitié. Donc peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, de très très bons rapports avec quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge, de très bons rapports avec quelqu'un avec qui vous êtes en amitié, voilà, sans pour autant que ce soit plus que ça, en vous demandant si c'est justement un petit peu plus, est-ce qu'il y a une attirance physique, est-ce qu'il y a un désir, est-ce qu'il y a... Voilà, toutes ces questions-là, je pense que vous allez trouver réponse à ces questionnements que vous avez dans ce cas de figure. Voilà, alors là, on a la carte de l'amour qui est sortie, la connexion, le soleil. Cette fameuse carte qui était sortie tout à l'heure aussi, cette carte, elle peut représenter quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. Je ne sais pas si vous avez le reflet sur la carte. Ouais, voilà, comme ça. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant, de positif. C'est quelqu'un qui est instruit, certainement, qui est ouvert, qui est connecté. C'est quelqu'un qui est stable, qui est posé, modéré, bienveillant, enfin c'est une très très belle personne, lumineuse, une bonne personne. Et c'est marrant parce que là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous en avez douté. Vous en avez douté, et je pense que là, les choses vont effectivement avec le soleil, il y a l'idée d'un éclaircissement qui se fait. Soit par rapport à un manque de communication dans le couple, ou à une rupture de communication avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, en tout cas, et la fin de cycle. Donc on voit que là, si vous attendez, bon, j'ai pas la carte du retour, mais si vous attendez quelque chose de quelqu'un, ou le retour d'une personne du passé, ou quelque chose de la personne de votre cœur, si vous attendez quelque chose de votre partenaire, on voit que là, il y a une ouverture, il y a un éclaircissement qui se fait, on voit effectivement, c'est bien confirmé, de très très beaux échanges, des échanges
extrêmement positif. Là, pour moi, ce masque, il tombe. Ces barrières-là, elles vont tomber. Est-ce que ce sont les vôtres? Est-ce que ce sont celles de votre ami? Est-ce que ce sont celles de la personne de votre cœur? En tout cas, on voit clairement qu'il y a un éclaircissement. Vous allez réussir à quitter cette énergie de doute, d'incertitude et de questionnement. Vous allez voir beaucoup plus clair dans votre vie sentimentale par rapport à ce que vous ressentez. Là, on voit qu'il y a quelque chose de très très fort avec quelqu'un, une relation bienveillante, et on avait l'honnêteté ici aussi avec le petit Lenormand, hein, une notion, quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir posé, en sécurité, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir vraiment, alors là ça peut, je vous le dis, ça peut être amical pour certains d'entre vous, mais on voit bien parce que là cette carte de l'amour, évidemment ça va représenter les sentiments amoureux, mais c'est une carte qui représente beaucoup plus que ça. C'est l'amour, c'est le respect, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour que peut porter par exemple une mère pour son enfant, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de borne, qui n'a pas de fin, vous voyez, ça va au-delà de tout. Et en plus on a le soleil à côté, donc là, voilà, il y a vraiment une notion pour vous, je pense, pour certains d'entre vous, en tout cas d'espoir, si vous êtes ou si vous étiez célibataire, à vous poser la question de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce que ce sera le véritable amour? Est-ce que ce sera plutôt quelque chose de charnel? Est-ce que je vais tomber sur quelqu'un qui est vraiment célibataire? Ou est-ce que je vais encore tomber sur quelqu'un qui me ment? C'est toutes ces questions-là que je ressens pour certains d'entre vous. Et on voit que vous allez trouver réponse à vos questions parce que vous allez avoir des échanges extrêmement positifs, chaleureux, détendus, bienveillants. Vous allez vous sentir à votre place dans vos échanges avec quelqu'un. Il y a quelque chose de formidable qui est partagé ici. Alors, ça peut être pour vous dans votre couple. Ça peut être avec quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge. Ça peut être avec aussi dans le cadre d'une amitié. Là, c'est vraiment, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous affirmer que ce soit véritablement amoureux. Bien sûr, ce sera amoureux pour certains. Mais pour d'autres, ce sera dans le cas d'une autre relation parce que c'est un amour qui va au-delà de l'amour amoureux. Voilà. Donc bien sûr, pour certains, ce sera amoureux, mais pour d'autres, ce sera autre chose. Tout en étant aussi profond, aussi fort, vous voyez. Fin de cycle par rapport à une période de silence, d'isolement, de non-communication avec quelqu'un. Fin de cycle aussi, peut-être peut-être que vous ne communiquiez plus, comme je vous le disais, dans le couple ou vis-à-vis d'un ou d'une amie. Là, on voit que vous arrivez à la fin de ce cycle-là. Il y a un éclaircissement. Vous allez retrouver certainement une communication fluide, agréable, positive, détendue. Il se passe quelque chose d'important. On va regarder avec le Line of Love ce qui ressort pour vous les taureaux. Là, clairement, vous allez y voir plus clair hein, par rapport à vos doutes et vos interrogations. Excusez-moi. Je finis par perdre ma voix. Alors, émotionnel sentimental, avril 2021 pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel sentimental, avril 2021 pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel sentimental, avril 2021 pour les taureaux. Alors la coupe, bon, bah sans surprise. Hein. Alors, la coupe, évidemment, avec cette jolie carte, on va parler ici de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Possiblement, et c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure d'une fleur, j'avais la vision d'une fleur qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'épanouit, qui s'ouvre. Alors c'est peut-être vous qui allez vous épanouir sur ce mois d'avril. Ça peut être aussi une relation. Il y a vraiment cette notion de bien-être. Voilà, je pense que là, par rapport au questionnement, au doute, au silence, à la non-communication, tout ce que je vous ai énuméré là, eh ben, il va y avoir comme une ouverture, un éclaircissement, une notion d'épanouissement grâce aux choix, aux décisions qui sont faites. Alors cette carte-là, pour moi, elle fait aussi écho, et elle fait écho, je pensais à Irène là à l'instant, parce que je me disais, je pense qu'elle confirmera cette vision aussi pour cette carte-là. Elle fait écho, cette carte, à la notion de libre arbitre. Voilà, de libre arbitre, et aussi elle fait écho au fait de... On est quand même maître quelque part de son destin, même si certaines grandes lignes peuvent être écrites. Tout est question de choix dans ce que nous vivons.
dans ce que nous ne voulons plus vivre. Tout est question de choix de décision. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, effectivement, quelque chose a été mis en suspens, quelque chose ne s'est pas fait, vous a été refusé, un changement qui était bloqué, quelque chose qui est ou qui a été mis en suspens et qui a pu vous décevoir, vous blesser. Ça a pu être aussi une prise de distance avec quelqu'un. En tout cas, on voit que là, avec cette carte de chemin, pour moi, vous faites le choix, vous prenez la décision d'être heureux. C'est un choix, ça tombe pas du ciel le bonheur, c'est quelque chose qui se vit dans des petits instants, dans des petits moments, c'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose qui se décide, vous voyez? Là on décide d'être heureux, on décide d'être bien, et on prend les choix, et on fait les choix, on prend les décisions qui s'imposent pour pouvoir être heureux. Voilà. Alors là, cette coupe, elle peut m'indiquer aussi qu'il va y avoir des choix et des décisions qui pourraient, en ce mois d'avril, qui pourraient vous surprendre parce que la carte du bouquet ici, de l'épanouissement, représente aussi la surprise. Donc, voilà. Et, en tout cas, on est toujours sur de belles énergies. Vous voyez, vous allez certainement mettre de l'ordre. En tout cas, on parle ici d'un équilibre qui se fait. Allez. Émotionnel, sentimental, avril 2021 pour les taureaux qui ont regardé cette vidéo. Émotionnel, sentimental, avril 2021 pour les taureaux qui ont regardé cette vidéo. 2021 pour les taureaux qui ont regardé cette vidéo. Émotionnel, sentimental, avril 2021 pour les taureaux qui ont regardé cette vidéo. Voilà. Vous voyez au dos, vous avez la carte de la sérénité. C'est ce que je vous disais. Soulagement, calme, tranquillité, sérénité, bien-être. Voilà, confiance, tranquillité. Alors, on va voir ce qui ressort là. Hop, première carte. Bon, changement. Déjà, on voit que effectivement, on a une énergie de nouveauté pour vous ici, hein, en énergie principale avec le petit Lenormand. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Il va y avoir du mouvement. Voilà, la nouveauté. C'est pas étonnant, elle est ressortie là aussi. Donc là, bon, il peut être question ici d'une rencontre, du fait de se mettre en couple avec quelqu'un. En tout cas, il y a un nouvel élan. Voilà, c'est ce que je vous disais avec le petit Lenormand, quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, pour certains d'entre vous, ça va être ici, si vous étiez célibataire, on a ici une énergie de nouveauté qui arrive, qui vient vers vous. Pour d'autres, ça va être par rapport à une non-communication dans le couple ou une rupture de communication avec quelqu'un. On voit que là, il y a un vent nouveau. Il y a un vent nouveau et je pense que, comme on l'a vu avec l'oracle améthyste, hein, la communication revient. Voilà. La confiance aussi. On voit que là, il est bien question de cette notion de confiance. Le lys représente aussi la loyauté, la sincérité. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez douté à un moment donné. Vous avez douté, ou vous doutez de quelqu'un, ou de la sincérité de quelqu'un. Parce que rappelez-vous ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on a quand même une énergie avec cette carte de la confiance, une situation, un renouveau, quelque chose de nouveau qui va vous demander, quelque chose de nouveau dans votre vie émotionnelle, dans ce que vous ressentez ou dans votre relation, mais qui va vous demander d'être en confiance, de faire confiance à l'autre. Alors ensuite, on a la carte du sacrifice. Donc là, je vous disais tout à l'heure, avec la coupe, que ça ne tombe pas du ciel. Donc là, on voit bien qu'effectivement, dans votre vie émotionnelle et sentimentale, les taureaux, sur ce mois d'avril, ce changement, ce mouvement, il semble avoir lieu à partir du moment où vous faites les efforts nécessaires pour ça. Vous voyez, il y a ici la carte du sacrifice, du sacrifice représente bien ici cette notion d'effort à fournir. On doit fournir des efforts pour qu'un changement, pour qu'un mouvement puisse se mettre en place. Marron me fait penser à la loi de l'attraction, cette carte aussi. Attirer à soi ce que l'on attend, quelque part.
Et ça se fait pas tout seul. Donc en appelant à soi ce que l'on souhaite, ce que l'on désire dans sa vie, bah, on vibre sur certaines fréquences, avec certaines énergies, et du coup on est beaucoup plus à même de recevoir justement eh bien, ce que l'on attend, énergétiquement ou même dans sa vie concrètement, vous voyez, beaucoup plus ouvert. Donc effectivement, là, avec cette carte du sacrifice, à un moment donné, il y a un effort à faire pour faire confiance, pour peut-être avoir confiance en vous, retrouver votre confiance en vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça, ou alors c'est vis-à-vis de quelqu'un. Mais on voit bien qu'il y a un effort à faire dans cette notion de confiance, pour faire confiance ou pour avoir confiance, et partir dans quelque chose de nouveau. Donc là, vous voyez, vous avez la stabilité. Ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot. La stabilité qui tombe ici sur le questionnement. Donc évidemment, les doutes, l'interrogation fragilisent quelque part, peuvent déstabiliser. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que justement, la stabilité arrive dessus. Ça veut dire que là, vous allez réussir à stabiliser une situation ou un état d'esprit dans lequel vous étiez peut-être ici à douter, à vous interroger sur quelque chose ou sur quelqu'un. Là, on voit que quelque chose va se stabiliser. C'est un changement ici qui est positif, puisque dès les premières cartes pour vous, les taureaux, il y a une notion de mouvement, de changement, avec une énergie de nouveauté, c'est ce qu'on a vu avec le petit Lenormand, et aussi, on a cette notion de stabilité. Donc, pour certains d'entre vous, la stabilité représente aussi la notion de longévité, quelque part, dans une certaine mesure. Donc, pour certains d'entre vous, pour les couples, pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, eh bien, il y a un changement, il y a un vent nouveau, il y a peut-être un redémarrage. On fait des efforts pour repartir sur de nouvelles bases ou sur de bonnes bases. Vous voyez, la carte de la lumière qui tombe sur le masque, donc c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le soleil, hein, c'est que là, effectivement, il va y avoir une mise en lumière, une compréhension, un masque qui tombe, évidemment, hein, ou alors des barrières que l'on lâche, on accepte de se montrer tel que l'on est, l'autre personne accepte de se montrer telle qu'elle est. On voit bien qu'avec cette carte de la lumière, il y a une évolution par rapport à cette notion de protection ou cette notion de manque de confiance, de méfiance. On voit que là, vous allez comprendre quelque chose. Et je pense que c'est peut-être aussi un... Alors je sais pas si je vais avoir la foudre, hein, c'est possible, mais c'est comme s'il y avait une prise de conscience ici. Soit dans le fait de se mentir à soi-même par rapport à ce qui est attendu, soit dans un manque, dans le fait de manquer de confiance par rapport à l'autre. Et là, on voit que la confiance, elle peut revenir, elle est là. Il y a quelque chose, il y a bien un changement positif par rapport à cette notion de confiance. Mais par contre, ça demande un effort. Ça demande un effort. Ça demande aussi de la volonté. Ça ne se fait pas tout seul. C'est ce qu'on vous dit là. Nouvelles. Les nouvelles qui arrivent, ben, ma foi, elles sont positives avec le trèfle. Hein. Il y a une notion de... Alors, ça peut être une proposition ici, proposition de se voir, de discuter, de se rencontrer, proposition de rapprochement aussi. Hein. Voilà. L'amitié qui sort sur la carte de l'amitié, donc là, on est complètement connecté. Hein. L'amitié, ça représente bien sûr les amis, ça représente aussi la bienveillance, les bons rapports, la complicité. Donc, vous voyez, on va vers quelque chose il y a clairement une situation, une relation qui s'éclaircit et qui s'améliore. Alors là, vous voyez, il y a une pause. Il y a ou il y a eu, parce qu'on reste ici sur le bord gauche qui peut m'indiquer que cela peut être en relation aux semaines ou aux mois passés. Il y a à un moment donné quelque chose qui a été mis en suspens. Soit c'est intérieur en vous-même, soit c'est dans le cadre d'une relation, mais avec la carte de la pause, je crois que ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le temps de la réflexion. Prendre le temps de la réflexion. Bon, je ne sais plus, parce que des fois ça sort, je maîtrise pas forcément tout ce que je dis. Je sors les choses comme elles me viennent, en fait. Donc on voit bien que là, ça peut être ici une période de pause, une période pour souffler aussi. On prend un temps, on prend le temps aussi, peut-être, de stabiliser quelque chose. On prend le temps de comprendre les choses aussi, avec la carte de la lumière. Quelque chose a pu s'arrêter à un moment donné,
soit dans l'évolution d'une relation par rapport au fait de se mettre en couple ou de vivre ensemble. J'ai l'impression qu'à un moment donné, cette nouvelle stabilité dans le sens de la longévité, donc peut-être une notion d'engagement quelque part, a pu vous faire peur ou peut vous faire peur à un moment donné. Et peut-être que ça vous a fait ralentir dans vos projets ou dans ce qui était en mouvement, en train de se mettre en place dans votre vie. Voilà, ça a pu vous ralentir à un moment donné. On voit que là, il y a quand même une peur, une appréhension. Alors, c'est fou, mais pour certains d'entre vous, ce que je sens là, c'est presque la peur d'être heureux. C'est comme si vous vous y refusiez, ou pour certains, je sens que c'est quelque chose qui vous fait peur. Voilà, parce que ça vous engage, parce que c'est peut-être stable et que vous vous attendez à ce que ça bouge, vous avez peur justement de tomber dans quelque chose de trop calme aussi. Peut-être que vous avez besoin de mouvement, d'insouciance, de légèreté. C'est peut-être ça aussi. Et on voit que là, avec cette carte-là, il y a une appréhension. Voilà. Soit on n'ose pas y aller, on ne veut pas avancer ou on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ça vous coûte. Ça vous coûte. Ça vous demande des efforts. Donc là, c'est comme si vous faisiez marche arrière. Attention, parce que là, ce qui peut sembler être une chance, une opportunité, un bonheur, quelque chose qui vient vers vous, hein, vous pourriez passer à côté. Parce que là, avec les peurs qui peuvent vous faire marche arrière, et ici, cette notion de sacrifice, qui doit être pris quelque part comme quelque chose de positif, et non comme quelque chose de négatif, vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui doit être compris, visiblement, pour pouvoir avancer, pour ce mouvement. Là, on voit bien que ce changement par rapport à quelque chose qui est mis en suspens, il ne se fera pas sans fournir des efforts, sans avoir peut-être à laisser de côté ou derrière vous quelque chose ou quelqu'un. Ça va vous demander un sacrifice. Voilà, la légèreté, je viens de vous en parler. Et la guérison. Fin de cycle et guérison. Vous avez un superbe tirage. Que vous soyez en couple ou non, il se passe quelque chose de très important sur ce mois d'avril. Il y a un vent nouveau ici, on voit bien, qui vous donne l'opportunité de guérir de ce qui vous fait ou de ce qui vous faisait peur jusqu'à maintenant et qui vous empêchait de connaître ce mouvement, ce changement dans votre vie émotionnelle et sentimentale, ce vent nouveau ici qui peut vous apporter comme ça l'allégresse, la légèreté, l'optimisme et la confiance aussi, vous voyez. C'est un très très beau tirage. Voilà, amis taureaux, pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.